Salut à tous et bienvenue dans le STM Show. On est reparti pour de la queue briseur de trône, le combattant Scrapper, une quête avec les champions mystiques, mystique tech, pardon, excusez-moi. J'ai vu mes champions mystiques à l'écran, c'est pour ça que j'ai dit mystique, mais non, en fait c'est les champions tech qui ont des buffs d'armure renforcés et qui effectuent des drains de pouvoir. Donc on va gagner de la furie avec ces champions tech. Et on aura en boss une Valkyrie. Toutes les attaques du défenseur sont des coups critiques garantis. Ceci est désactivé pendant 8 secondes si l'attaquant évite ou intercepte le défenseur. Le défenseur peut infliger des coups critiques sur un blocage. Le défenseur encaisse 30% plus de dégâts des coups critiques, mais encaisse 90% moins des dégâts de toutes les sources non critiques. Le défenseur commence le combat avec 5 cruautés passives indéfinies, chacune augmentant le taux de dégâts critiques de 20%. Interrompre l'attaque puissante du défenseur transfère une cruauté passive à l'attaquant. Chaque fois que le défenseur termine un super pouvoir, sauf si ce militaire est déjà actif, l'attaquant a 8 secondes pour renverser le défenseur avec une attaque puissante où il encaisse une rafale de dégâts directs, équivalent à 33% de sa santé. Donc c'est un combat, il va falloir être très agressif, souvent renverser l'adversaire avec une attaque puissante, et elle a une capacité de faire des évasions. Donc on va devoir prendre un perso qui gère les évasions, ça sera beaucoup plus simple. Donc on va déjà choisir notre équipe de tech. Donc je choisis une équipe qui a des armures renforcées. Donc en tech je suis plutôt pas mal, j'ai un bon roster tech. Donc j'ai un Warlock 7R2, une Omega Sentinel 6R5, un Ultron 6R5. Là j'étais parti sur un Hulk Booster, mais je vais plutôt prendre un Iron Man. Hulk Booster, c'est le perso qu'on joue un peu trop souvent, on va dire, dans ces queues briseurs de trône, donc je vais changer, je vais prendre Iron Man. Et pour le boss, eh bien, comme vous savez, j'aime bien prendre des attaquants ou défenseurs saga. Comme ça, je suis sûr de m'entraîner déjà pour l'épreuve du parangon, qui sera à la fin de la quête. Une fois qu'on a terminé à 100% la quête briseur de trône. Donc là, vous savez qu'en ce moment, mon homme taupe, il me réussit bien, donc on va le garder, on va pas changer une équipe qui gagne. Désolé si les champions que j'utilise sont fréquemment les mêmes, mais c'est vrai que niveau temps, niveau énergie, on va dire, que le jeu nous demande, j'aime bien quand même que les choses se passent le plus vite possible. Donc je pourrais prendre d'autres persos et puis après arriver au bout de la quête et puis me dire non, ce perso il va pas, et puis il aurait fallu que je prenne un autre, mais si après moi il faut que je fasse les quêtes 2 fois, ça va pas le faire. Donc voilà, je prends mon homme taupe valeur sûre. Enfin j'espère, parce que j'ai encore pas fait ce boss, on verra en fin de vidéo. Allez, on est parti, on affronte le Caïd, on a Omega Sentinel. Donc le Caïd, perso qui purifie très rapidement les debuffs. Donc c'est certainement le combat le plus dur, le plus tricky là, de cette ligne. Donc là, vous voyez, il a gagné du pouvoir assez vite. En 10 coups, il a gagné 2 barres de pouvoir. Donc il est passé en SP2. Il est déjà bientôt en surpuissance, donc on doit faire un petit peu attention. Perso qui donne des irrésistibles.
Donc il vaut mieux le jouer en full SP1. C'est-à-dire que lui, il fait son SP1. Donc c'est des combats qui sont toujours assez longs contre le Kaïd, parce que voilà, il faut lui laisser le temps de faire son SP1. Parce que s'il arrive en SP2 et qu'il est en surpuissance, il va nous faire un imbloquable. Et on prend pas mal de dégâts. C'est donc un perso qui purifie nos debuffs, donc j'essaye de pas lui mettre les debuffs d'Oméga Sentinelle qui sont lâcheté, blocage de soins et traçage. Donc je me contente d'attaquer en combo simple, on va dire, avec une attaque rapide à la fin. Là j'ai eu un petit peu de chance, il n'a pas lancé son SP3. Après Oméga Sentinelle qui a cette capacité avec ses 10 armures renforcées de bien tanker les SP3. Mais on n'est jamais à l'abri d'une baisse de compétences ou quelque chose comme ça d'un adversaire et qui peut nous faire très mal. Enfin bref, c'est passé. On a vaincu là le perso le plus dur. On va affronter Danny Moonstar, champion de mutant, et on a Iron Man qui depuis son rework est vraiment très très bon contre les champions de mutants, capable de bien tanker les spés dans la garde, et aussi ceux qui pourraient être imbloquables. Donc ça c'est quand même pas mal. Vous voyez, hop, imbloquable, et ben j'ai réussi à le bloquer, parce que Iron Man bloque les spés imbloquables des mutants, je crois. À vérifier, mais c'est ceux des mutants. Donc là, moi j'ai mis un SP1, j'ai provoqué un brise-armure sur mon adversaire. Maintenant, elle est à 3 brise-armures. C'est quand même assez long, ça dure assez longtemps. Avec les furies, on fait quand même des gros dégâts. Et on va mettre un SP2 qui a fait très mal. Allez, on continue notre chemin. On va se diriger sur la gauche. Alors, on va affronter un Ronin. On y va avec Ultron. Donc sur cette ligne, les combattants sont passivement imbloquables au début. Donc là, je joue full punishment, si on pourrait appeler ça comme ça. J'attends que l'adversaire balance son spé et je contre-attaque. Donc là, il fait des évasions, donc j'ai pas réussi à le toucher, mais on va quand même réussir à le toucher là maintenant. Voilà, on esquive le spé 1 et on contre-attaque parce qu'on peut pas faire de parade vu qu'il est passivement imbloquable. Voilà, un spé 1 qui s'évite assez facilement. Il faut faire attention aux projectiles là qui nous envoient. Ensuite, un petit Strife. On va utiliser un petit coup Warlock. Donc Warlock avec son armure renforcée. Donc là, j'ai une furie là en début de combat. Ça vient des maîtrises suicides. Et d'une synergie, je crois, quand il a une immunité qui se déclenche, donc soit poison, soit saignement, il obtient une furie. Donc là, c'est un CTR2. Comment c'est possible que Strife ne soit pas mort avec ce SP2? Il était à 5% avant le dernier coup. Ah, Kabam. Il devait vraiment pas rester grand chose quand même. Enfin bon,
On a réussi à le battre facile. On a quasiment 100% de vie. Rien à dire. Jusqu'à présent, la difficulté n'est pas au rendez-vous. On va dire, hein, on a 6 combats à faire. Les 6 combats sont quand même assez simples. Peut-être que sur la ligne de droite avec Nick Fury et Spot, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué, mais je vois pas vraiment. Là, j'ai pris le chemin où il y avait des récompenses 3 étoiles, donc c'est pas non plus le plus simple en théorie, hein. Franchement, là, je crois qu'à part ce dent de sabre qui m'a intercepté une ou deux fois, y a pas vraiment, je vais pas vraiment perdre beaucoup de vie là sur tous ces combats là. Et puis bon, c'est vrai que 6 combats par ligne, on a 4 persos qui sont dédiés à la borne. On a quand même amplement de quoi faire. Après, j'en demande pas plus, moi, perso, hein. 6 combats plus un boss, voilà, il faut faire ça entre 3 fois, 4 fois. Est-ce que c'est 5 fois maintenant sur les... Non, je crois que ça s'arrête à 4. C'est bien ça d'ailleurs qu'ils aient réduit un petit peu la durée de ces QE, parce qu'avant c'était extrêmement long, je trouvais. Là maintenant, on va dire à peu près en une demi-heure, vous faites... en 30-35 minutes, vous avez fait votre on va dire, chapitre, genre le 1.1 ou 2.1. Voilà. En une demi-heure, vous savez que c'est fait. En une heure, on a fait un chapitre à peu près. Et ça, c'est pas mal parce que, voilà, en gros, en 3 heures, la QE Briseur de Trône, elle est faite, quoi. Parce que, bon, à côté, il y a beaucoup de choses à faire. On a aussi des side quests. Tout ce qui est alliance, tout ça, donc c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Il faut aussi monter les persos, gérer son stock, lire les fiches de compétences, tout ça. Ça prend quand même pas mal de temps, donc c'est pas plus mal que cette quête d'événements soit quand même un petit peu plus courte. Voilà, désolé pour la petite parlotte. De toute façon, les combats ont été très simples, hein. Vous avez vu que même contre le fauve, Iron Man là n'en a fait qu'une bouchée. Alors, le boss Valkyrie. Donc, c'est un boss qui nous met des coups critiques garantis. On doit nous mettre des coups critiques pour faire des dégâts plus rapidement, hein. Sinon, le défenseur encaissera 90% de moins. Le défenseur a 5 cruautés passives indéfinies. Si vous interrompez l'attaque puissante, vous gagnez une cruauté. Par contre, ça, je crois que dans ce combat, j'ai pas réussi à le faire, ça. Interrompre son attaque puissante, parce qu'elle va pas en faire beaucoup. Alors, parade brise-garde. Je monte mes monstres de masse. Donc là, elle fait son spé. Bon, là, elle me fait mal dans la garde quand même, hein. Elle a sa perforation. Donc là, je lui mets une attaque puissante. Encore une. Et là, c'est parti, on attaque. On est en full critique garantie. Et ça fait très mal avec ce Maulman. Donc là, le boss de fin en 28 secondes et 15 coups seulement. Donc, ben voilà, plutôt satisfait. J'ai fait les bons choix. J'ai fait les bons choix pour ma ligne. J'ai fait le bon choix pour le boss. Ça sera bien pour l'épreuve du parangon un petit peu plus tard. Donc voilà. Et bien écoutez, voilà pour cette quête combattant scrapper qui était pour les champions tech. C'était Avengers STM pour le STM Show et à très bientôt.